ça y est. Bonjour Facebook, bonjour YouTube. Comment allez-vous? Eh bien, bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la célébration de Samhain. Voilà, cette fameuse célébration, donc vous connaissez sûrement Halloween. Et donc, moi, je vais vous parler de Samhain, qui est cette célébration de cette nouvelle porte de la roue de l'année, puisqu'effectivement la roue de l'année tourne et nous entrons dans un nouveau portail et c'est vraiment une période très importante pour, euh, pour nous, hein, et puis pour la nature aussi, mais traditionnellement aussi pour les Celtes, voilà, et la société après les druides, et donc cette société celtique et druidique, c'était vraiment, eh bien, on entrait dans la moitié sombre de l'année qui commençait par, voilà, avec ce portail, avec cette célébration de Samhain, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, voilà, qui a été fixé traditionnellement pour avoir un jour fixe sur le calendrier, mais tu vois, ces célébrations pouvaient aussi changer de date aussi en fonction voilà, des éléments astronomiques et puis dans des éléments dans la nature, quand on observait la nature aussi. Il y avait des signes annonciateurs comme ça, que ça y est, le moment est arrivé. Et donc traditionnellement, eh bien, c'est là qu'on rentrait dans les maisons, que les animaux redescendaient des pâturages et que nous allions commencer voilà, à vivre en communauté avec la famille et les animaux dans les habitations pour passer les mois d'hiver. Et donc il y a toute cette transformation dans la nature hein, avec voilà les arbres, certains arbres en tout cas qui perdent leurs feuilles et puis toute cette décomposition qui commence hein, dans la nature. Donc toute cette transformation qui est à l'œuvre. Et puis aussi en nous, on peut sentir à l'intérieur de nous tous ces processus, voilà, ce lâcher prise qui s'installe, ce retour à la paix peut-être, ce moment de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous encombre et qui nous alourdit pour un nouveau départ, pour un nouveau renouveau. On en a parlé hier. Donc voilà, cette célébration, elle était vraiment essentielle, importante, et elle est très profonde, très connectée sur les différents plans, les différentes dimensions. Donc avant, c'était surtout voilà cette connexion avec les défunts, avec l'au-delà, on pourrait dire, le monde des esprits aussi. Donc aujourd'hui, voilà, on pourrait faire le lien, le parallèle avec eh bien, ce moment, oui, de connecter nos êtres chers, de faire peut-être de la médiumnité. C'est un moment aussi pour faire effectivement tout ce travail de passeur d'âme, pour faire passer les âmes, toutes ces âmes errantes, voilà, qui sont perdues, qui ne sont pas encore dans la lumière, de pouvoir les accompagner sur ce chemin pour qu'elles passent, qu'elles partent dans la lumière. Et il y a vraiment toute cette connexion hein, entre ces différents plans, ces différents mondes, ces différentes dimensions aussi peut-être à cette saison et on sent hein, qu'on rentre dans la profondeur des choses avec ces longues nuits qui s'installent, peut-être le froid là qui va arriver. Et donc on entre vraiment en introspection à l'intérieur de nous-mêmes pour aller voir nos ombres, aller voir notre face cachée et puis pouvoir embrasser tout cela, accepter tout cela et puis devenir des êtres beaucoup plus complets, beaucoup plus entiers. Donc il y a vraiment une grande profondeur et je tiens vraiment à remercier voilà, les participants de la roue de l'année, donc mon programme Vive la roue de l'année, où nous célébrons toutes ces fêtes celtiques et druidiques. On vient de terminer notre cercle d'initiation à Samhain et c'était vraiment, vraiment super, vraiment très profond. On a parlé voilà, de eh bien, notre rapport à la mort, de notre expérience personnelle par rapport à ça de la façon dont on a pu accompagner les défunts, et puis toute cette discussion sur la mort qui est tellement tabou dans notre société moderne, où on essaye d'en parler le moins possible, où c'est quelque chose qu'on rejette, qu'on fuit, qui nous fait peur, et puis qui est souvent quelque chose de très douloureux. Et donc c'était assez différent dans la société celtique traditionnelle, on va dire, et donc avec un rapport à la mort complètement différent d'une autre d'aujourd'hui, une acceptation beaucoup plus grande, et puis beaucoup moins de séparation en fait entre les mondes, entre le monde des vivants et entre le monde des défunts, où finalement le lien était gardé, en fait le lien n'était pas rompu, et donc voilà, les défunts agissaient comme des guides, on peut dire, hein, des guides spirituels. Et puis les vivants pouvaient connecter, hein, se connecter à eux pour demander conseil, pour obtenir une guidance, comme on peut dire aujourd'hui, une guidance, des conseils sur notre vie.
sur notre chemin. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est des sujets vraiment essentiels, moi je trouve. Voilà, toujours ce thème de la vie, de la mort, hein, qui l'un ne va pas sans l'autre. Donc, et tout ce cycle de naissance, la vie, la mort et la renaissance. Donc vous voyez, c'est vraiment des thèmes essentiels. Ça touche, comme on disait, bah, au mystère de la vie, au mystère de la création, au mystère de l'univers et pourquoi nous sommes ici. Voilà, ça emmène très loin et en même temps, ça emmène très de façon très ancrée aussi, incarnée dans la matière, hein, et puisqu'il y a ce rapport au corps finalement, hein, effectivement, avec le moment de la mort, le décès, quand on va laisser notre corps. Pour les Tibétains, le corps, c'était ce qu'on laissait derrière soi. Ça s'appelait loup, ils appelaient ça loup. Le corps, ce qu'on laisse derrière soi, ce véhicule, voilà, qu'on va laisser, ce véhicule terrestre, pour continuer notre chemin, continuer notre évolution. Donc vous voyez, ouais, c'est vraiment passionnant. Et puis c'est vraiment grâce à ces célébrations, on arrive vraiment, moi je trouve, à faire la paix avec tout ça et puis à accepter de plus en plus notre vie de manière complète, accepter tous les aspects de notre vie. Et puis il n'y a pas, voilà, des zones qui nous font peur, des zones taboues, des choses dont on ne parle pas, des choses qu'on rejette. Mais au contraire, on embrasse tout ça et on revient vraiment dans l'unité. C'est ça que je trouve formidable et surtout avec cette image de la roue, l'image du cercle, effectivement, c'est l'unité. Donc, ouais, je remercie vraiment les participants parce qu'on a eu vraiment une très belle soirée avec de beaux échanges vraiment profonds en disant, voilà, vraiment des choses personnelles, intimes. Sur ce qu'on a pu vivre, voilà, dans nos parcours de vie respectifs. Donc vraiment très intéressant. Il y a une très belle méditation aussi avec cette déesse sombre, puisque vous savez, voilà, pour chaque célébration aussi, il y a des dieux et des déesses qui sont associés ou des archétypes, encore une fois, vous savez que j'aime ça. Et donc là, c'est la déesse sombre aussi qui règne, hein, la reine de l'hiver qui règne sur ces mois d'hiver qui approchent. Et donc, on a fait ouais, une très belle méditation. Enfin, c'est même pas une méditation d'ailleurs, c'est une initiation, une connexion, une initiation. Et c'était vraiment puissant. Voilà, ce qui a été partagé, c'était vraiment super. J'étais bluffée vraiment de ce qu'ils ont reçu. Donc, ouais, c'est merveilleux et ça me fait encore penser à la créatrice parce que voilà, cette méditation, c'était dans une grotte aussi. Et c'était magique, franchement, ce qu'ils ont vécu. Donc je me dis, voilà, quand on va faire l'initiatrice, non, qu'est-ce que je dis? La créatrice, mais bon, la créatrice est une initiatrice aussi. Quand on va faire ce programme et qu'on va pouvoir traverser aussi tout ça en profondeur, il va y avoir vraiment des révélations extraordinaires. Et moi, ouais, déjà, voilà, ça me donne un petit aperçu de ce qu'on va vivre et je me dis, waouh, ah ouais, effectivement, et ça va être puissant. Ça va être profond, ça va être puissant et vraiment libérateur et ça fait vraiment du bien. Vous voyez, on sort du cercle, on est. Enfin, moi, voilà, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a mis en joie. Pourtant, on a parlé de mort, de défunt, de l'au-delà, etc. Et ben, moi, ça me met encore plus en joie, ça me rend encore plus vivante. Donc, franchement, génial. Et on va faire la célébration donc la semaine prochaine. Donc normalement, comme je vous ai dit, c'est plutôt dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Bon là, nous, avec nos agendas, ça va pas jouer, donc on va le faire le 2 novembre. Mais voilà, ah bah le 2 novembre, en plus, c'est le jour de la fête des morts. Je viens seulement de me rappeler. Voilà, on a la Toussaint le 1er novembre et à ne pas confondre avec la fête des morts qui, elle, est le 2 novembre. Donc, vous voyez, on est dans ces énergies-là pendant 3 jours, finalement, le 31 octobre, le 1er, le 2 novembre. Donc, intéressant. Oui, qu'on fasse ça le 2. Mais tout est parfait. Donc voilà, et puis il y a vraiment cette connexion, encore une fois, entre, comme je vous disais, entre la caverne et le cosmos. Donc là, on va dans nos profondeurs, puisque ces mois d'hiver vont nous amener à l'introspection, ça c'est clair, l'introspection personnelle en nous, on va aller visiter tout ça. Et puis en même temps, il y a cette connexion toujours bah, voilà, avec le cosmos qui est là. Et puis, j'ai parlé des Pléiades. Pardon, je crache partout, pardon. J'ai parlé des Pléiades ce soir puisque c'est un groupe d'étoiles. Voilà, c'est la pouponnière de la Voie lactée. Donc, ces étoiles que nous pouvons voir, notamment les 7 plus brillantes, que l'on peut voir l'hiver, voilà, dans la nuit, vers minuit ou même avant. Donc, on peut voir ces étoiles-là qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, voilà, toujours de regarder nous où nous sommes et puis de lever la tête aussi vers les étoiles, vers le ciel.
pour sentir qu'on est vraiment un tout et qu'on est connecté au tout en fait et qu'il n'y a pas de séparation. Il faut sortir aussi de cette illusion de la séparation. C'est pareil avec la mort, c'est pareil avec les défunts. Il faut sortir de cette idée de que les choses sont séparées, etc. Et puis de ramener tout ensemble et de refaire du lien entre tout. Et quand on se sent connecté au grand tout, eh bien voilà, on n'est plus en train de stresser, de chercher où est notre place, qu'est-ce qu'on fait là. On n'est plus en train de vouloir être ailleurs que où nous sommes ici actuellement, puisque tout est relié et finalement, voilà, on est à notre juste place ici et maintenant, en étant connecté au grand tout. Donc on est à la fois ici et ailleurs. Et on est à la fois nous et à la fois beaucoup plus grand que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est magnifique, c'est magique. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment fantastique. Et vraiment, cette célébration de Samhain, je la trouve vraiment, vraiment profonde et puissante. Vraiment, vraiment puissante. C'est une des célébrations les plus puissantes, moi, je trouve, de cette roue de l'année. Elles sont toutes intéressantes, mais celle-ci, elle a vraiment une profondeur vraiment particulière. Et donc, je vous invite à expérimenter ce côté, voilà, de Samhain et sortir de ce côté effectivement uniquement commercial de Halloween avec les citrouilles, les machins, les trucs, les fantômes. Bon, bien sûr, c'est le thème, mais on peut aller de façon beaucoup plus, comment j'ai envie de dire, révérencieuse. Je sais pas si c'est le terme et de façon beaucoup plus respectueuse, j'ai envie de dire. Enfin, ah non, avec un côté beaucoup plus sacré en fait. Ok, c'est cool de faire la fête, de s'amuser, mais on peut avoir vraiment un côté beaucoup plus sacré aussi quand on aborde ces choses. Et puis, mais tout en restant, voilà, comme je vous dis, dans la joie aussi, parce que traditionnellement, c'était une fête où il y avait de la joie, où on faisait la fête, où on dansait, on chantait, il y avait des feux qui étaient allumés dehors, au sommet des collines. Et puis, il y avait aussi bah voilà, de la musique, des repas, de fêtes, c'était festif. Donc c'est la fête aussi, donc ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en même temps, il y a une grande profondeur. Et donc, on appelait aussi les défunts, les esprits à venir entrer dans les maisons pour refaire le lien, pour discuter avec eux, discuter avec nos ancêtres disparus, appeler votre grand-père, votre grand-mère, je sais pas moi, des oncles, des tantes. Et tout le monde vient, se rassemble comme si on refaisait la fête comme quand ils étaient là, en fait, qu'ils étaient vivants. Donc, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien cette idée. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Après, il faut que ça nous parle aussi, hein. On n'a pas forcément un lien très fort avec tous les défunts, mais bon. Après, il faut voilà, selon la sensibilité de chacun, il faut que ça fasse du sens aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment un moment où on peut effectivement penser à eux, penser à nos êtres chers, et que ce soit pas dans la souffrance, et que ce soit pas encore dans la douleur de la perte, de la souffrance, de la séparation, mais au contraire, refaire du lien, se souvenir des bons moments vécus ensemble, de tout ce qu'il y a eu de beau, de joyeux et de tout ce qu'ils nous ont transmis, de tout ce qu'ils nous ont apporté, parce qu'il y a eu cette transmission qui a été faite d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'on a reçues, donc c'est aussi cette idée de l'héritage, de la lignée des ancêtres, tout ce qu'on a reçu des anciens, hein, et puis honorer voilà cette transmission qui a été faite, et puis avoir aussi de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est important. Mais de le faire, voilà, il faut que ça nous parle aussi, hein, comme je disais, et que ça nous fasse du bien. Et puis, c'est aussi une invitation pour regarder effectivement la mort d'une autre manière, avec un autre regard, et être beaucoup plus en paix, en harmonie, en acceptant que ce soit aussi, que ça fasse partie du cycle naturel, hein, des choses. Et puis la nature, voilà, nous montre l'exemple, comme je disais, avec ses feuilles mortes, quand il y a le compost qui est fait, la terre qui est fertilisée à nouveau pour accueillir de nouvelles graines. Donc c'est voilà, c'est ce cycle continu qui n'a ni début ni fin, et voilà, c'est ça. Mm. Ouais, c'est beau. Moi j'aime bien. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que il est quand même tard et puis voilà, ça a été une grande journée encore. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à ces énergies si c'est quelque chose qui vous parle. Ah oui, au niveau des énergies, nous sommes dans des énergies de lâcher prise aussi, hein. Des énergies de lâcher prise, de gratitude aussi, d'acceptation, donc et vraiment d'introspection. Donc c'est intéressant de faire ce travail et d'unification. J'ai envie de dire, il y a ça qui me vient aussi, des énergies unificatrices pour nous et qui nous relient. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Autre message. Oui, donc j'ai fait l'interview aujourd'hui avec Véronique à propos du massage de fermeture énergétique. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder cette interview
avec Véronique qui était vraiment chouette. On a passé un bon moment. C'était vraiment chouette bah voilà, de l'entendre nous expliquer tout ce qu'elle fait. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Donc, allez voir. Et puis, eh bien, j'appelle encore une fois toutes les créatrices qui sont là et qui ont envie de se reconnecter à leur créativité, que ce soit de manière artistique, que ce soit de créer vraiment avec son corps, avec voilà concevoir un enfant, que ce soit créer un couple, créer une entreprise, créer je ne sais pas moi, n'importe tout ce qui vous passe par la tête, mais dans cette énergie de création, cette énergie de vie, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre le programme La Créatrice qui commence le 11 novembre et c'est important encore une fois de commencer maintenant. Voilà, comme je vous disais, on suit le rythme de la nature également et les énergies de la nature et du cosmos, donc ça va être puissant. J'ai déjà eu voilà, un aperçu ce soir avec la méditation guidée que j'ai proposée et vraiment, ben, je me dis que pour la créatrice, ça va être, voilà, ça va être vraiment, vraiment puissant, vraiment intéressant avec une grande transformation, des belles activations. Donc vraiment, j'appelle toutes les femmes, voilà, de tout mon cœur, je vous dis, mais venez, inscrivez-vous. Ça va vraiment être, ouais, ça va être une belle transformation, une belle initiation. Ouais, je vous garantis des grands changements dans 5 mois, vraiment. Je peux vous dire que mi-mars, voilà, vous ne serez plus la même. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. On peut s'appeler pour un appel découverte. Bien sûr, je peux vous donner tous les renseignements, tous les détails. Et puis voilà, on va entrer dans des belles énergies. Ah oui, et ce qui est important de vous dire aussi par rapport à cette célébration de Samhain, c'est que nous, voilà, quand on fait ces célébrations de la roue de l'année, il n'y a plus ces trucs de dépression saisonnière, comme on en parlait justement entre nous là ce soir. Il n'y a plus ces trucs de dépression parce qu'on manque de lumière, etc. Parce qu'on accepte l'ombre, on entre dedans, on se laisse guider dans l'ombre et on y va, on n'a pas peur en fait. Et c'est ça qui est important, on est guidé et c'est ça le but de le faire aussi ensemble, en groupe. C'est quelque chose, voilà, on forme cet espace qui est sacré, qui est sécurisé, où on peut aller en profondeur, en toute sécurité, sans la peur, puisqu'on fait ça en groupe, ensemble. Et puis moi, je fais en sorte de poser aussi un cadre pour que ça se passe le mieux possible. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est important de le préciser aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. On ne connecte pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est important que je le précise, et effectivement aussi, surtout à cette période. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Ouais. Vous pouvez rejoindre la roue de l'année aussi, puisqu'on peut entrer avant chaque célébration. Donc là, bon, c'est trop tard pour Samhain, mais pour le solstice d'hiver, par exemple, c'est possible de rentrer dans la roue de l'année avant le solstice d'hiver. Donc de rentrer début décembre, avant qu'on fasse le cercle d'initiation. Et puis, comme je vous ai dit, bon, bah, il y a la créatrice qui est là. Pour moi, c'est voilà, le programme certainement le plus puissant que j'ai proposé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ouais, ça va être extraordinaire, vraiment. Je me réjouis. Et coucou Bernie, tu es là? Alors tu dis lâcher prise et acceptation. Oui, tous ces derniers jours pour moi. Oui, ben voilà, hein, on est vraiment dans ces énergies-là, ça nous pousse à ça. Et on en a besoin, on en a tous besoin à des niveaux différents, de manière différente, mais vraiment c'est présent. Ouais, ouais, ouais. Mais moi aussi, je le sens pour moi aussi, hein, de façon personnelle, complètement. Donc effectivement, c'est là. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Je vous souhaite de préparer aussi cette célébration, si, voilà, si ça vibre en vous, si ça fait sens, à votre manière de pouvoir faire quelque chose, ne serait-ce que de mettre de la conscience sur ça, de prendre un instant pour entrer en vous et puis pour penser effectivement à vos êtres chers, peut-être, et mettre beaucoup de paix, beaucoup d'amour, leur envoyer aussi beaucoup d'amour et à vous envoyer beaucoup d'amour à vous aussi. Et puis, ça sera déjà de merveilleuses pratiques. Voilà. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions, eh bien, je suis là. Je suis là. Voilà. Eh bien, écoutez, à tout bientôt. À demain pour un nouveau live. Voilà, c'était le 101e live aujourd'hui. Un chiffre intéressant aussi. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci. Au revoir, Bernie. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Au revoir.